Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons encore merci pour le souffle de vie. Nous te rendons grâce pour ta faveur et pour ta miséricorde encore en ce matin. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu as voulu que nous puissions entendre ce matin cette parole. Et tu as voulu que ce matin, Père, que je puisse prendre la parole et que je puisse parler de ta part. Père, nous demandons ton esprit, car seul ton esprit peut nous guider, peut nous donner l'intelligence et la sagesse de parler de ta part. Seul ton esprit, l'Esprit Saint, peut nous convaincre du péché, peut nous convaincre de toutes choses, afin que nous puissions marcher dans la lumière de Christ. Oui, Père, cette parole est une sémence. Nous voulons que cette sémence puisse porter du fruit. Que ceux qui écouteront, qui liront avec nous cette parole, qui partageront avec nous ce moment, puissent être bénis au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu accompliras ce matin, à travers cette parole, dans la vie de tout un chacun. Car ce que tu feras, seul toi, c'est comment tu le feras. Et Père, nous attendons toujours des témoignages que le nom de Jésus-Christ a changé la vie de tout un chacun. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bonjour, bonjour bien-aimés. Vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, Église La Grâce de Dieu, Paris-France. Nous sommes dans la ville de Trappes. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un temps d'adoration et de partage, bien-aimés, n'hésitez pas à contacter moi dans la description de la vidéo de ce matin. Mais bien-aimés, commentez, likez et partagez et abonnez-vous, vous qui nous suivez chaque jour et qui n'êtes pas encore abonnés. Ce matin, nous sommes heureux. Bien-aimé, ce matin, dis-toi que tu es heureux d'écouter la parole de ce matin. Le thème de ce matin, c'est « Heureux celui qui lit et heureux celui qui écoute ses paroles. » Alléluia. Amen. Heureux celui qui lit, heureux celui qui écoute cette parole. Donc, ceux qui liront cette parole seront heureux ou doivent être heureux. Et ceux qui écouteront cette parole doivent aussi être heureux. Alléluia. Bien-aimés, dans la maison de notre Père, dans la maison du Dieu véritable, dans la maison du Tout-Puissant, c'est la maison de la joie. Alléluia. C'est lorsque les enfants de Dieu se réunissent, c'est là que la bénédiction, c'est là que la joie est. Alléluia. Là, ça nous rappelle le psaume du roi David. Oui, le psaume du roi David dit que c'est là où la bénédiction, c'est là où la joie coule. Lorsque les bien-aimés, les frères et sœurs se réunissent. C'est pour cela, bien-aimés, aujourd'hui, sois heureux. Toi qui lis cette parole. Et aujourd'hui, sois heureux, toi qui écoutes cette parole. Amen. Nous allons dans Apocalypse chapitre 1 au verset 3. Apocalypse chapitre 1 au verset 3. Apocalypse chapitre 1 au verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Heureux le lecteur, c'est-à-dire heureux celui qui lit. Bien-aimé, toi qui lis ces paroles ce matin, toi qui écouteras ces paroles ce matin, tu dois être heureux. Donc je ne veux pas que tu sois dans la tristesse. Le Seigneur ce matin ne veut pas que tu sois dans la tristesse. Le Seigneur veut que tu sois heureux. Le Seigneur veut que tu sois dans la joie. Donc le message de ce matin a pour but de vous communiquer la joie, a pour but de vous communiquer le bonheur, a pour but que si vous sortez de cette église, si vous rentrez chez vous, si on était tous ce matin, c'est que toi tu resteras dans ton coin heureux, dans la joie, dans le bonheur. Alléluia. Il dit ceci. S'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. L'autre chose, ce matin, le Seigneur vous dit que le temps est proche. Parce que nous sommes en train de parler du temps de la fin. Mais le Seigneur ce matin vous dit que soyez heureux parce que le temps est proche.
C'est-à-dire que mon retour est pour bientôt. C'est-à-dire que je suis à moins de quelques temps pour venir. Ah oui, bien aimé. Moi, lorsque j'ai entendu ce parole, ce matin, j'ai dit, oui, le Seigneur me rassure. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit que les temps sont proches? Parce que peut-être Dieu est en train de passer des temps d'épreuve. Peut-être Dieu est en train de passer des temps de tentation. Peut-être Dieu est en train de passer des temps de combat. Peut-être Dieu est en train de passer des temps de persécution. Peut-être Dieu est en train de passer des temps de disette. Peut-être Dieu est en train de passer des temps de souffrance. Mais le Seigneur ce matin t'apporte la bonne nouvelle. Il te dit, mon enfant, mon fils, écoute. Je sais que tu es en train de passer des temps difficiles. Mais les temps sont proches. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Alors, quand nous entendons ce message, quelle sera notre attitude? Alléluia. Être heureux est une attitude. Être heureux est un sentiment. Vous voyez une personne heureuse, c'est une personne qui, lorsqu'il entend une parole, cette parole-là vient toucher son cœur. Cette parole-là vient toucher son âme. Et l'âme produit les sentiments du bonheur. L'âme produit les sentiments de joie. L'âme produit les sentiments de paix. L'âme produit les sentiments d'être heureux. Alléluia. C'est ce matin, la parole doit agir dans ton âme. C'est-à-dire que toi qui entends que le Seigneur est proche, toi qui es dans l'épreuve de la tentation, bien aimé, cette parole-là doit te booster à être heureux. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans l'épreuve, qui est dans la persécution, mais lorsque cette parole vient, le Seigneur lui dit, tiens bon, le temps est proche. S'il était en train de décourager, cette parole-là vient donner la motivation. Cette parole-là vient booster le cœur à résister encore face à la tentation. Alléluia. Amen. Prenons Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. À partir du verset 13. Alléluia. Non, à partir du verset 12. C'est ça que je cherchais. Jacques chapitre 1er, à partir du verset 12. Heureux l'homme, celui qui supporte l'épreuve. Alléluia. Amen. Mon frère, il est dans l'épreuve, mais le Seigneur lui dit, tu dois être heureux. Bien-aimé, quand toi tu es dans l'épreuve, quel sentiment as-tu? Puisque la parole te dit sois heureux. Mais toi tu es dans l'épreuve de la tentation. Toi tu es dans l'épreuve de la persécution. Toi tu es dans l'épreuve de la souffrance. Toi tu es dans l'épreuve de la difficulté. Mais la parole te dit sois heureux. Bien-aimé, il dit ceci. Dans Apocalypse, il dit ceci. Écoutez, Apocalypse dit ceci. Il dit, Apocalypse chapitre 1er, il dit, heureux les lecteurs et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu. Bien aimé, lorsque maintenant Jacques te dit, heureux l'homme, celui qui supporte l'épreuve, heureux l'homme, celui qui supporte les tentations. C'est-à-dire que si tu retiens dans ton âme que comme je suis dans les persécutions, comme je suis dans les difficultés, comme je suis dans l'oppression, je dois être heureux. Heureux pourquoi? Parce que je verrai la puissance du nom de Jésus-Christ. Je verrai le nom de Jésus-Christ agir face aux tentations. Je verrai le nom de Jésus-Christ agir face aux démons. Je verrai le nom de Jésus-Christ agir face aux maladies. Je verrai le nom de Jésus-Christ agir face à toutes les circonstances qui sont devant moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand nous sommes dans le combat, tu as peut-être une maladie qui te tracasse, une maladie qui te dérange. Bien-aimé, c'est dans cette épreuve-là que tu verras le nom de Jésus-Christ, que tu verras sa puissance. Comment peux-tu dire que le nom de Jésus-Christ guérit les malades
si toi-même tu n'as pas vécu la guérison de cette maladie. Alléluia. Tu vas proclamer que le nom de Jésus-Christ guérit les malades si toi-même tu as vécu cette expérience-là. Bien-aimé, lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne, je disais toujours que Jésus-Christ s'est délivré de la maladie. Mais le jour où la maladie m'a frappé, ce n'est que ce jour-là que j'ai découvert la réalité du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est que le jour où toi tu es malade, ce n'est que ce jour-là que tu découvres la puissance du nom de Jésus-Christ, que tu découvres sa guérison. Ce n'est que le jour où tu es oppressé par les démons. Ce n'est que le jour où tu es oppressé par les sorciers. Ce n'est que le jour où tu as des démons qui t'attaquent de toutes parts que tu vois la puissance du nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'a pas combattu ne sait pas combattre dans la guerre. Quelqu'un qui n'a pas vécu la guerre ne sait pas ce qui se passe dans la guerre. Ne sait pas les émotions qu'il y a dans la guerre. Ne sait pas les réflexes qu'il y a dans la guerre. Quelqu'un qui n'a pas vécu la persécution ne peut pas aider celui qui subit la persécution. Quelqu'un qui n'a pas vécu le rejet ne peut pas aider celui qui est en train de vivre le rejet. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a été calomnié. Donc quand toi tu es calomnié pour le Seigneur Jésus-Christ, il sait comment il va t'aider. Puisque lui-même a subi cela. Jésus-Christ a été calomnié. Jésus-Christ a été maltraité. Donc si tu es calomnié, Jésus-Christ viendra t'aider. Si tu es dans la tentation, Jésus-Christ viendra t'aider parce que lui-même a subi la tentation. Alléluia. Bien-aimés, tout ce qui nous arrive, nous, sachez que c'est d'abord passé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je dois te dire que quand tu subis cela, quand tu vis cela, bien-aimé, tu dois être heureux. Tu dois être heureux. Mais le paradoxe, c'est que beaucoup de gens vont être heureux sans subir cela. Bien-aimé, tu ne peux pas être heureux sans passer par la persécution. Tu ne peux pas être heureux sans passer par l'épreuve. Tu ne peux pas être heureux sans passer par les souffrances. Alléluia. Amen. Comment veux-tu recevoir une récompense si tu n'as pas la foi? Comment veux-tu que tu puisses être ressuscité d'entre les morts si tu n'as pas la foi? Dites-moi, qui n'est pas passé par des épreuves? Qui n'est pas passé par des épreuves? Qui n'est pas passé par les souffrances? Dans la parole de Dieu que tu lis, qui n'est pas passé dans la tentation? Qui n'a pas subi la tentation? Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair, est passé par la tentation du diable, est passé par ses épreuves. Alors si lui, il est passé par ses épreuves, lui, il a vaincu. Il n'a pas vaincu non seulement pour lui-même, mais il a vaincu aussi pour toi. Alléluia. Le bonheur, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu pour nous. C'est ça la grâce que nous avons reçue du Père. C'est ça la grâce que nous avons reçue du Dieu Tout-Puissant. Son Fils a vaincu pour nous. La parole de Dieu dit dans Ésaïe, c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Alléluia. Mon frère, à la croix, toutes les maladies du monde sont tombées sur une seule personne. Donc si tu me dis que à l'époque il n'y avait pas le sida, non, à cette époque-là, Jésus-Christ a reçu le sida. Donc toutes les maladies sont tombées sur lui. Maintenant, dis-moi, quelle est ta maladie qui peut résister à son nom? La parole dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Lui, il a reçu ta maladie afin que toi, tu sois guéri. Maintenant, il te demande juste d'être heureux. Mais toi, tu n'arrives pas à être heureux. Comment est-ce que tu n'arrives pas à être heureux? Si tu retiens cette parole, même dans la maladie, tu es heureux.
Alléluia. Les gens, d'autres personnes sont dans la maladie, il est heureux. Oh, mais tu es malade, tu as le cancer, tu dois être triste. Non. Il dit, même si je meurs, l'essentiel pour moi, je meurs en Christ. Alléluia. Amen. Il dit, même si je meurs, l'essentiel pour moi, c'est de mourir en Christ. Et si le Seigneur décide de me délivrer de cette maladie, il me délivrera. Bien aimé, nous ne pouvons pas avoir peur. Tu ne peux pas douter, tu ne peux pas être dans la tristesse. Sois dans la joie. David a été pourchassé pendant 40 ans. David a été pourchassé. Il n'avait pas de répit. On voulait le tuer. Mais à chaque fois que David échappait à la mort, David se remettait toujours dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il a compris que cet homme, ce Dieu-là, m'aime vraiment. Il m'aime. Parce qu'il m'a gardé, il m'a protégé des rois puissants, de toute une armée. Bien aimé, imaginez tout un pays avec tous ses soldats à la recherche d'une seule personne. Mais pendant 40 ans, ils n'ont pas pu toucher David. Pourquoi? Parce que Dieu le protégeait. Comment peux-tu dire que Dieu te protège s'il n'y a pas ces démons-là qui viennent t'attaquer? Alléluia. Amen. Comment peux-tu dire que Dieu te protège? Comment peux-tu dire que le Seigneur Jésus-Christ te protège si ces démons-là ne viennent pas t'attaquer? Sois heureux. Quand ces démons-là viennent t'attaquer, tu dois être heureux. Tu dois te lever. Tu dois dire, vraiment, vous avez choisi un mauvais adversaire. Moi, je suis heureux. Pourquoi? Pourquoi je dois être heureux lorsque les démons attaquent? Cela démontrera que le nom de Jésus-Christ est plus puissant que eux. Cela démontre la puissance du nom de Jésus-Christ. Quand ces démons-là attaquent, toi aussi tu les attaques. Et quand tu les attaques, c'est ton nom de Jésus-Christ que tu les attaques. Et quand ils entendront seulement le nom de Jésus-Christ, ces démons-là vont fuir. Alléluia. Ces démons-là vont fuir. Ces sorciers-là vont fuir. Pourquoi? Parce que tu as gardé la parole. Bien aimé, les temps sont proches. C'est une assurance. C'est l'espérance de notre vie. La résurrection des morts. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Allons dans Jean chapitre 11. Nous allons découvrir quelque chose de très important. Jean chapitre 11. À partir du verset 17. Jean chapitre 11, à partir du verset 17. Ok. À partir du verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À son arrivée, Jésus trouva Lazare enseveli déjà depuis 4 jours. Béthanie n'est éloignée de Jérusalem que d'environ 15 stades. Beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Qui croit en moi, fut-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui dit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir en ce monde. Alléluia. Amen. Lazare est mort. La mort, c'est la fin de toute chose dans la vie d'un être humain.
La mort, c'est la fin de toute chose. Le médecin ne peut rien. L'État ne peut rien. Le gouvernement ne peut rien. Le président de la République n'a pas autorité sur la mort. Bien-aimé, aucun homme sur cette terre n'a autorité sur la mort. Mais ces jours-là, un homme est apparu. Alléluia! Ces jours-là, un homme, mon frère, est apparu. Là où Marthe, les Juifs, ils ont regardé le corps de Lazare. Les Juifs qui étaient religieux, les pharisiens, les sadducéens, les souverains sacrificateurs, eux tous, ils ont pris Lazare, ils sont partis le mettre dans le tombeau. Ils ont dit, nous ne pouvons rien. Mais ces jours-là, il y eut un homme nommé Jésus de Nazareth, le Galiléen. Cet homme-là est venu. Marthe lui dit, il dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Parce que mon frère était malade. Je sais que toi, tu guéris les malades. Mais concernant la mort, Seigneur Jésus-Christ, je sais que toi, tu ne peux pas ressusciter les morts. Mon frère, Marthe ne savait pas qu'il était en train d'envoyer un défi au Seigneur Jésus-Christ. Il était en train d'envoyer un défi au Dieu véritable, au Dieu vivant. Le Seigneur lui dit, il dit, ton frère ressuscitera. Alléluia, je répète, au verset 23. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Écoutez Marthe, ce que Marthe dit. Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, Marthe, Jésus-Christ lui parle du présent. Marthe parle du futur. Jésus-Christ lui dit, oui, je sais, le dernier jour, il y aura la résurrection des morts. Mais moi, je suis la résurrection. Tu vois comme je suis là, je suis la résurrection. C'est-à-dire que la résurrection se manifestera aujourd'hui. Il dit à Marthe, la résurrection se manifestera aujourd'hui. Tu n'attendras pas la résurrection pour croire en la résurrection le dernier jour. Mais tu dois d'abord voir la résurrection. Après cela, le jour où toi tu mourras, tu sauras que tu pourras ressusciter dans tes morts. Alléluia. Je suis la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans ton cœur tu gardes que Jésus-Christ est la résurrection d'entre les morts, tu n'auras pas peur de la mort. Alléluia. Tu n'auras pas peur de la mort. La mort ne t'effrayera pas. Parce que lorsque les sorciers viennent, ils viennent te dire, tu vas mourir. Si tu blagues, tu vas mourir. Lorsque les magiciens viennent, ils disent, nous allons faire des sacrifices pour que toi tu meurs. Lorsque les magiciens font des sacrifices, ils disent que dans l'église de la grâce de Dieu, Paris-France, ils ne progresseront pas, ils n'avanceront pas. Ils font des sacrifices, ils font des jeûnes. Bien-aimés, nous n'avons pas peur. Parce que celui qui est en nous s'appelle Jésus de Nazareth. Celui qui est en nous est la résurrection d'entre les morts. Alléluia. C'est pour cela que nous n'avons pas peur de la mort. Donc vous pouvez envoyer les esprits des morts comme vous voulez. Nous n'avons pas peur des esprits des morts. Jésus-Christ lui dit, Marthe, reste calme. Sache qu'aujourd'hui, tu verras la résurrection des morts. Bien-aimé, moi aussi je te dis, reste calme. Sache qu'aujourd'hui, tu verras ta délivrance. Bien-aimé, sache qu'aujourd'hui, tu verras ta guérison. Bien-aimé, sache qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tu verras ta victoire. Sache qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tu verras ta protection se manifester. Amen. Je ne dis pas demain. Je ne dis pas après-demain. Je dis seulement aujourd'hui. Jésus-Christ dit ceci. Je suis la résurrection. Le verbe être au temps présent. Je suis. Bien-aimé. La parole nous dit que celui qui lit, si tu lis je suis, c'est tout le temps présent. Oui. Donc si tu crois je suis, oui, tu vas être guéri. Bien-aimé, je suis. C'est-à-dire que dans 10 siècles, celui qui prendra la parole dira toujours au temps présent, je suis. Et si tu crois que je suis la résurrection
est au temps présent. C'est-à-dire que dans ta vie, il est au présent. Bien-aimé, tu seras guéri. Bien-aimé, tu seras guéri. Bien-aimé, tu seras changé. Bien-aimé, tu seras sanctifié. Bien-aimé, tu seras béni. Il n'y a rien d'impossible à la résurrection des morts. Rien d'impossible. Allons dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Pour te démontrer que le nom de Jésus-Christ, parce que beaucoup de gens pensaient, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 52 jusqu'au verset 53. Les gens pensaient que comme Jésus-Christ était mort, ou comme Lazare était mort, c'était fini. Bien aimé, la Bible a dit, il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. La Bible a dit, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Comment est-ce que toi tu peux dire que ici Jésus-Christ c'est fini pour toi? Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 52 au verset 53. Matthieu 27, c'est où ça? Attendez. 52, 53. Ok. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps des saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est entré dans les séjours des morts. Jésus-Christ a commencé à faire sortir tous ceux qui sont morts en Christ. Tous ceux qui ont cru au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Il les a fait sortir. Est-ce que la mort ne voyait pas? Est-ce que la mort n'existait pas? Est-ce que la mort ne regardait pas comment est-ce que les gens étaient ressuscités? Comment est-ce que les gens revenaient à la vie? La mort voyait ça. Alléluia. La mort était là dans le séjour de mort, mais la mort n'a pas compris que cet homme est mort. Il est dans mon univers. Il est dans mon royaume. C'est moi qui règne dans le séjour de mort. Mais lui, il vient. Il règne à ma place. Il fait sortir les gens. Moi, la mort, je ne peux rien. Bien-aimé, la mort ne peut rien. Bien-aimé, il est dans son domaine. Il est dans son royaume. Le séjour de mort. Bien-aimé, dans ce royaume-là, seule la mort règne. Mais lorsqu'il vit un homme qui entra dans le royaume de mort, qui entra dans le séjour de mort, cet homme-là s'appelait Jésus-Christ, le Galiléen. Lorsqu'il est entré dans le séjour de mort, bien-aimé, la mort est restée bouche bée, la mort ne parlait plus. La mort s'est soumise au nom de Jésus-Christ. La mort s'est soumise à la présence du Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a délivré les gens de la mort. Qu'est-ce que la mort a fait? La mort n'a rien fait. C'est pour cela que vous devez être heureux. Quand vous entendez ces paroles, vous devez être heureux. Regardez, dernièrement j'ai regardé. Il y a des chrétiens qui ont été enterrés vivants. Enterrés vivants. Ils étaient au nombre de 3. Enterrés vivants. Mais le bonheur de voir ces chrétiens-là enterrés vivants, c'était quoi? C'est que, bien aimé, ils n'avaient pas peur de la mort. Amen. Ils n'avaient pas peur de la mort. Ils ont dit, vous devez régner Jésus-Christ. Si vous voulez avoir la vie, vous devez régner Jésus-Christ. Ces chrétiens-là ont refusé. Ils ont dit, si nous devons mourir pour le nom de Jésus-Christ, nous allons mourir. Nous n'avons pas peur de la mort, puisque nous savons que nous ressusciterons d'entre les morts. Le dernier jour, nos corps seront transformés. Ces chrétiens sont morts dans la joie. Ces chrétiens sont morts heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement retenu que Jésus-Christ est la résurrection d'entre les morts. Ils ont seulement retenu que Jésus-Christ, le dernier jour, leur fera sortir du séjour de mort. Ils ont juste retenu que Jésus-Christ est au-dessus de tout.
Ils ont juste retenu que le royaume des cieux est plus grand que tout dans ce monde. Ils ont juste retenu que leur vie ne valent rien devant le nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas eu peur des hommes. Ils n'ont pas eu peur de la mort. C'est ça, un disciple, un enfant de Dieu. Il sait que son Père vit éternellement. Il sait qu'il a la vie éternelle. La mort ne peut rien contre lui. Bien-aimé, sois heureux toi qui écoutes cette parole. Sois heureux toi qui lis cette parole. Bien-aimé, les démons t'oppressent. Les démons t'oppressent. Parce que comment se dit que les démons t'oppressent? Par un péché qui veut entrer dans ta vie. C'est là que les démons cherchent à entrer. C'est là que les démons cherchent à entrer dans ta vie. Un péché que tu ne commets pas veut entrer dans ta vie. Mais quand tu vois tout cela, ces oppressions, bien-aimé, prends courage et oppose-toi au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir, toute autorité a été donnée au nom de Jésus-Christ. Et lui nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je viens te mettre debout. Je viens te dire ce matin, quand tu subis ces oppressions, bien-aimé, sois heureux, puisque la victoire de Dieu est bientôt manifestée. Puisque le nom de Jésus-Christ sera avec toi. Plus tu es dans le combat, plus ton bouclier, plus ta foi deviendra épaisse. Plus ton bouclier deviendra épais. Alléluia. Quelqu'un qui est habitué dans le combat commencera à être intelligent, commencera à savoir comment est-ce que se battre. Plus tu te bats, plus tu te confrontes à ces esprits, bien aimé, ton bouclier de la foi sera fort et puissant. Même si on lance des flèches contre toi, ton bouclier, c'est le nom de Jésus-Christ, sera devenu épais, épais. Bien-aimé, la résurrection d'entre les morts. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur de tout ça. Oui, bien-aimé, sois heureux toi qui lis. Sois heureux toi qui comprends. Toi qui écoutes cette parole, sois heureux, toi qui pratiques la parole, sois heureux, toi qui aimes la parole, sois heureux, toi qui prends ton temps de prière, toi qui prends ton temps de méditation, toi qui prends ton temps où tu te consacres à Dieu de plus en plus, sois heureux. Parce que le temps du retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Et comme c'est proche, bien-aimé, nous devons tenir bon. Et ce qui nous permettra de tenir bon, c'est l'âme, notre âme. Plus l'âme est heureuse, plus l'âme est dans la joie, plus l'âme est dans le bonheur, plus ton âme est dans la joie, plus tu pourras tenir. Parce qu'une âme, quand elle est heureuse, une âme quand elle est dans la joie, une âme quand elle est dans le bonheur, c'est tout le corps qui est dans la joie, c'est tout le corps qui est dans le bonheur, c'est tout le corps qui est dans la paix. Or, quand tu es persécuté et que ton corps est dans la joie, cette persécution-là ne sera rien devant toi. Alléluia. Bien-aimé, sois heureux, toi qui lis. Sois heureux, toi qui écoutes. Sois heureux, toi qui pratiques la parole. Prions. Père Tout-Puissant, Père éternel, ce matin, tu as mis ce bonheur en nous. Ce matin, tu as mis cette joie en nous. Ce matin, tu nous as donné cet amour qui nous comble de toutes les bénédictions, de toutes les grâces possibles. Nous savons qu'à travers cette parole, nous sommes heureux et que notre vie sera une vie de bonheur, de joie, de paix. Parce que nous lisons, parce que nous gardons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ceux qui ont écouté cette parole. Nous bénissons encore ceux qui pratiqueront cette parole. La joie, la paix demeurera dans nos vies.
Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Je vous dis à dimanche prochain. Église, la grâce de Dieu Paris France. 12 square Gérard Philippe, dans la ville de Trappes, en Île-de-France, à Paris. Je vous dis à bientôt. Sois béni, mon frère. Sois béni, frère, sœur.